Bonjour, je voulais vous faire une vidéo sur les sujets d'actualité de la politique. Donc généralement, je m'exprime pas trop là-dessus parce que ça crée vraiment beaucoup de querelles, beaucoup de polémiques, etc. Donc premièrement, je voulais dire, moi je vous respecte tous, peu importe qui vous votez, ou surtout, et surtout si vous votez pas. Mais je voulais un petit peu vous donner une autre point de vue en fait sur toute cette manipulation en fait de masse. Donc à chaque fois nous pensons qu'on nous donne un choix entre plusieurs candidats, à chaque fois nous pensons que waouh c'est la démocratie, c'est génial et tout. Ben en fait pas du tout. Parce que vraiment 99% des personnes qui se présentent, en fait, ils font tous partie du même clan, ou en tout cas, ils sont financés par le même système que les autres, en fait. Donc, en fait, c'est vraiment un grand leurre, l'élection, en fait. On pense toujours que nous avons le choix, que nous sommes libres, que ça y est, il y a un espoir, il y a quelque chose. Mais en fait, c'est, je pense qu'il se marre ultra bien de nous quand il voit que nous votons. En fait, par exemple, je prends l'exemple de Mélenchon, il y a tout le monde qui pense il est plus écolo, il est pour les animaux, etc. Mais c'est un franc-maçon comme les autres. Donc, il est financé par les mêmes qui ont fait toutes les guerres, qui ont fait les plus grosses massacres, qui ont mis le nazisme en place, qui ont mis les grosses industries en place. Donc, après, bien sûr, ils s'adaptent en fait avec leurs discours. Et bien sûr, ils vont pas attirer les gens avec des choses qui leur plaisent pas. Donc, bien sûr, ils vont s'adapter aux actualités, ils vont s'adapter aux nouvelles tendances, aux choses que les gens s'intéressent. Bien sûr. Sinon, ils pourront pas attirer les gens dans leur piège. Mais la globalité de toutes ces personnes, que ce soit gauche, droite, etc., en fait, c'est toujours le même, en fait. C'est le même groupe et clan qui prétend d'être divisé, mais en fait, finalement, ils œuvrent tous ensemble. Je vous donne un exemple, par exemple. Aux États-Unis, tous les présidents qu'il y a eu jusqu'à maintenant, sauf un ou deux, donc deux normalement, bah, ils sont tous cousins lointains. Même Obama, pourtant il est métis, mais ils sont tous de la même lignée familiale. Et ils sont de la même lignée familiale que la famille d'Angleterre, en fait, la famille royale d'Angleterre. Et ils sont également de la même lignée familiale que Charlemagne et que plein d'autres personnages français ici présents. Donc, en fait, il faut arrêter de croire que ils œuvrent pour notre bien et c'est eux qui ont créé tous ces systèmes pour qu'il y ait une élite et pour qu'il y ait des esclaves, même si c'est de l'esclavagisme moderne, parce que nous avons quand même certains conforts, etc. C'est un petit peu comme lorsque avant les zoos, bah, ils avaient une toute petite cage. Maintenant, les zoos, ils sont avec des vitres, et ils ont un plus grand espace. Bah, c'est exactement la même chose en fait. Oui, c'est vrai qu'on n'a plus les chaînes, on n'a plus tout ça, mais nous sommes juste des ouvriers énergétiques et économiques pour une certaine élite en fait. Et tout ça, en fait, on pourrait croire bah, que c'est très négatif. Mais en fait, ce qui est le plus négatif ou ce qui est le plus triste pour moi, c'est que nous-mêmes, nous ne voyons pas, en fait, notre capacité d'être grands, en fait. Nous sommes aussi grands que ces politiciens, en fait. Ils ne sont pas au-dessus de nous. Ils sont au-dessus de nous parce qu'on leur donne le moyen d'être au-dessus de nous. Mais c'est nous qui avons vraiment beaucoup de choix. C'est pas évident, c'est sûr, parce que tout le système, il est fait pour que nous soyons dans leurs mains, c'est-à-dire en partant de l'éducation, en partant des banques, en partant de l'économie, en partant de l'église ou des religions. Et, mais en fait,
c'est nous qui avons tout le choix de petit à petit ou rapidement changer en fait nos façons de vivre, nos façons de penser pour ne plus contribuer à cela et pour créer notre propre mode de fonctionnement et notre propre mode de pensée. Donc pour moi, un, un vote beaucoup plus utile et beaucoup plus engagé serait par exemple de changer d'alimentation, de créer son potager, d'arrêter de soutenir des lobbies pharmaceutiques, parce que c'est pareil, c'est tout le même clan en fait. D'arrêter de croire en des religions qui étaient imposées par les mêmes personnages. C'est-à-dire que ceux qui financent Daesh, c'est le même qui finance la France en fait. C'est exactement le même clan. C'est comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. On aurait pu croire que Churchill, il était contre Hitler. Mais en fait, ils œuvraient ensemble, quoi. Il y a énormément de preuves. Ils étaient financés, par exemple, par le même. C'est la Banque d'Angleterre qui donnait des prêts à Hitler. Donc, en fait, c'est vraiment une vaste blague, en fait. Et nous tombons tout le temps dans ces pièges. Et je trouve que c'est très dommage parce que vous, autant que moi, nous avons des capacités incroyables. Et s'il y a vraiment plusieurs personnes qui prennent conscience, ils peuvent changer tellement de choses, beaucoup plus que n'importe quel politicien. Vraiment. Et également à travers notre consommation, nous avons un pouvoir de fou. Parce que en soutenant par exemple des compagnies comme Coca-Cola, McDonald's, Starbucks, etc., en fait, pareil, nous nourrissons tout le temps tous ces systèmes capitalistes qui est tenu vraiment par quelques familles qui ne souhaitent pas du tout du bien. Voilà, donc j'espère que ça vous donnera à réfléchir. Je vous invite de lire des ouvrages, par exemple de David Icke, que j'aime énormément. Mais vous avez aussi d'autres. Asselineau, je trouve que quand même, elle dit pas mal de choses intéressantes dessus. Mais bon, après, vous avez d'autres personnalités, si vous cherchez bien, qui peuvent très bien en fait expliquer comment c'était mis en place et comment ça fonctionne et comment tout ça c'est en fait juste du foutage de gueule en fait. Et ce qui concerne en fait Macron et Le Pen, donc les deux sont minables bien sûr. Mais le seul point un petit peu positif, positif chez Marine Le Pen, c'est qu'elle souhaite sortir de l'Europe. Parce qu'en fait, ça c'est vraiment indispensable. Parce que tant que nous ne sortons pas de l'Europe, vous pouvez mettre en place qui vous voulez. Il y a pas grand-chose qui changera parce que rien est décidé par la France ou pas grand-chose. Tout est décidé par Bruxelles et voire plutôt les États-Unis et l'Angleterre. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vous aime très fort. Et j'espère que nous allons nous réveiller très bientôt. Et en tout cas, moi, j'y crois à un futur magnifique. Et je suis sûre qu'on pourrait rapidement y arriver en œuvrant tous ensemble. À très bientôt.